je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle page pour Shoe and Flower. Alors vous avez vu le titre, ce sont les enquêtes de Sherlock. Coucou, aujourd'hui que je vous propose, on change d'univers. Alors on est toujours dans la collection Victoria Street. Ce que j'adore dans cette collection, c'est ce que je disais là quand on discutait un petit peu avec l'ADT, c'est que c'est une collection qui est très cohérente, c'est-à-dire que voilà, tout est harmonieux, on peut tout travailler ensemble, mais on peut aussi changer d'univers tout en restant dans les mêmes années. C'est-à-dire on est dans les années début du siècle 1900, les années 30. On est entre Paris, les maisons de haute couture, Coco Chanel, la Parisienne, et puis dans les halls de gare à Londres, esprit un petit peu Harry Potter. Et puis voilà, hop, c'est les enquêtes de Sherlock. On est dans esprit criminel des années 1900. Et là, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. J'adore. On change d'univers, on oublie tout quand on fait de l'art journal. Bon, bref, voilà, hein, je vais pas vous le redire que j'adore ça. Voilà, ça se confirme de jour en jour, réa après réa. Alors, je travaille dans mon petit carnet SMLT en version mix média, c'est la version orange. Et en fait, ce que je voulais faire, alors on va appeler ça un mood board parce que vous voyez bien, c'est des petites cases, mais je voulais vraiment, en fait, alors l'inspiration, c'était, je voulais vraiment, vous savez, comme dans les séries policières, il y a un mur d'investigation là où ils vont mettre leurs indices, les photos des suspects, des morceaux de cartes, voilà, avec des fils là qui relient les éléments, les indices les uns aux autres. Ça s'appelle une investigation board, je crois que c'est un nom comme ça en anglais, vraiment ça, enfin mur d'investigation à la française. Donc voilà, donc je voulais cet esprit-là, donc j'imaginais déposer des petits indices comme ça sur le mur avec des petites séparations. Voilà, donc ça c'est mon point de départ. Le combo couleur, donc je vais travailler avec la planche de tampon, avec justement tous les petits indices, la petite loupe, là je vais vous montrer un petit truc. Je vais travailler avec le petit doudou filou et le petit doudou détective, qu'on surnomme Sherlock. Et puis il y a la planche de tampon aussi, plus avec des motifs autour du thème du journal en fait, de la presse et que je voulais utiliser ici. Donc ça, c'est mon point de départ. Et du coup, je suis restée dans l'esprit journal, presse, noir et blanc, film en noir et blanc. Donc je suis restée comme ça. Donc j'ai voulu travailler, c'est ce que je suis en train de faire là, un fond de page dans des tons de noir et de gris. Et ensuite, en touche de couleur, j'ai pensé aux prisons américaines. Donc là, on n'est plus en Angleterre, mais voilà. On passe l'Atlantique. Et j'ai pensé à une série qui s'appelle Orange is the New Black. Je crois que c'est comme ça le nom. Je ne l'ai pas regardé, mais c'est le titre de la série voilà, m'avait marqué. Et avec donc du coup des touches de orange pour rappeler le côté un petit peu prisonnier et carcéral. D'ailleurs, la couleur orange, c'est celle qui est utilisée aussi pour la mise en couleur proposée sur le tampon du petit doudou filou, justement. Donc bon, voilà. Donc ça, c'est mon point de départ. J'ai travaillé avec le pochoir de la collection aussi qui représente un mur de briques. Je le travaille avec mes Magical. Donc j'ai un petit pot de Magical qui s'appelle Black All Black. Je suis pas certaine qu'elle soit toujours distribuée celle-ci. J'avais cherché sur le site et je la voyais plus. Alors peut-être qu'elle est de retour maintenant. Directement sur le site de chez Indies, hein. C'est une poudre noire qui n'a que des pigments noirs. Donc vous avez en fait euh, une déclinaison en fait du noir vers le gris. Il n'y a pas de multicouleurs et de multipigments dans cette poudre-là. Et pour compléter, même si vous n'aviez pas cette couleur-là, dans les nouvelles couleurs, en fait, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai un trou de mémoire. C'est la version grise, c'était il y avait deux petits pots qui étaient vendus à l'unité dans l'une des dernières collections de Nuneka, et il y en avait une qui était toute grise et que j'ai utilisée pour mon petit casse-noisette pour mon December Daily. D'ailleurs, l'une des premières vidéos que j'ai faites, c'est celle-ci, qui est grise avec des petits reflets irisés argentés. Et voilà, et donc du coup, vous pouvez l'utiliser celle-ci, et puis vous complétez après avec des touches de noir aussi pour accentuer, voilà. Ou alors il vous faut une poudre noire de chez Lindy's, même en multipigment, mais il faut que vous la mélangiez bien avant avec de l'eau pour avoir quelque chose de bien, bien, bien noir.
Une poudre à infusion aussi aurait pu être sympa. Dans les couleurs foncées, vous auriez pu avoir des petits effets aussi plutôt sympathiques dans l'esprit. Voilà, alors ça c'est pour le fond. Donc, pochoir et poudre Magical en haut à droite. Pochoir, je saupoudre, je pchite de l'eau, j'enlève le pochoir. Et ensuite, je garde ce qu'il y a sur le pochoir en poudre diluée. Je repchite un petit peu d'eau si je trouve que voilà, il n'y en a pas suffisamment, enfin qu'il n'y a pas suffisamment d'humidité. Je retourne le pochoir brique sur la partie en bas à gauche et j'utilise le négatif du pochoir pour me créer en fait un autre fond. Pour les deux autres cases, en haut à gauche et en bas à droite, c'est juste les Magical saupoudrés et j'ai pchité un petit peu d'eau pour me créer un effet de tache. Je vais retravailler le fond après, agrémenter tout ça. Mais voilà, pour l'instant, voilà, c'est vraiment le point de départ. Ensuite, le petit doudou filou. Je travaille avec les aquarelles Isaro toujours. J'ai des nouvelles couleurs. Donc, j'ai le brun de Mars. J'ai l'ocre jaune que je voulais tester, qui est une couleur basique quand on veut faire une palette aquarelle. Et j'ai ajouté quoi d'autre ? Le brun de Mars, l'ocre jaune. J'en ai une troisième dans ces teintes-là, un petit peu en teinte naturelle. Donc là, je travaille un peu avec le brun de Mars pour le tester un petit peu. J'y ajoute, et là après je fais beaucoup de mélange en fait, c'est pour ça que c'est compliqué de vous donner un petit peu. Bon, le orange, hein, je vous apprends rien, c'est du rouge et du jaune, et ensuite j'ai essayé de voir en fonction du rouge que j'utilisais ce que ça me donnait, en rajoutant un petit peu de brun de Mars, ce que ça me donnait aussi pour adapter et avoir un orange assez subtil, encore une fois qui me rapprocherait du orange de Chine de Sodelier que j'aime beaucoup. Pas trop désaturé non plus pour ne pas avoir le côté trop marron chaud, mais suffisamment pour avoir une couleur plutôt intéressante. Ensuite, là, je suis en train de me préparer toutes mes petits indices là que j'ai tamponnés. Alors là, vous ferez marche arrière. J'ai voulu en fait en preuve mettre un petit pot là avec la photo en fait, faire la photo du suspect numéro 1, le petit doudou filou là. Donc du coup, j'ai utilisé la technique du cache. Donc j'ai tamponné mon motif de Paula. Je l'ai retamponné en fait sur un post-it, détouré le post-it et vidé. Alors détourer le post-it, le contour est pas très important finalement, mais parce qu'à la limite vous pouvez le laisser et du coup vous tamponnez pas tout autour, c'est pas plus mal, mais c'est surtout évider la partie en fait à l'intérieur du Pola pour pouvoir en fait retrouver le blanc du papier quand vous aurez positionné votre cache sur le Pola et pouvoir y tamponner ensuite le petit filou. À l'intérieur, vous ferez marche arrière de tout ça. Le doudou est un tampon Kling, on ne va pas à travers. Donc moi je m'aide avec un petit crayon feutre pour me faire des repères en fait, pour si je veux un sens, si je veux que mes tampons soient plutôt soient droits et être sûr en fait de tamponner à peu près correctement. Je me fais des petits repères au crayon comme ça en me disant voilà, ce trait là correspond à ma ligne par rapport au doudou, voilà, je veux à peu près son visage quand même si possible dans le cadre. Donc j'essaye voilà, de mettre des petits repères comme ça sur mon bloc acrylique, hein, je ne les mets pas sur mon tampon. Vous pouvez d'ailleurs les mettre aussi sur vos tampons si vous avez des tampons Kling avec des lignes comme ça d'horizon ou des lignes verticales. Le matérialiser directement, faire un trait de crayon sur l'arrière de votre tampon Kling, hein, c'est possible aussi. Moi je le fais sur ma petite plaque en plexi. Et puis j'efface après avec un petit chiffon, ça, il y a pas de souci. Donc voilà, et j'ai fait une photo noir et blanc, donc voilà, après je l'ai mise en couleur juste avec du gris de peigne en fonction du niveau de dilution pour me créer mes petites ombres. Le Sherlock, lui, il aura forcément des rappels de orange, donc je lui fais sa petite gapette comme ça, dans des tons de orange. Donc sensiblement la même chose que ce que j'ai utilisé pour le petit doudou filou, le suspect number one. Et j'ai travaillé sa petite redingote plutôt noire. Et puis le pelage des doudous, c'est un mélange pour avoir un petit beige en fait. Donc on peut prendre que du sépia en le diluant beaucoup. On peut prendre que du gris de pain en le diluant beaucoup. Mais je voulais un gris plutôt... je voulais pas non plus un gris trop clair. Enfin voilà, bref. Donc j'ai fait un petit mélange qui me convenait bien. Donc ça, c'est pour le pelage. Là, je suis en train de travailler l'appareil photo.
Donc l'appareil photo, lui, je veux lui faire un petit objectif en fait avec un effet un petit peu effet vitre. Donc j'ai retamponné l'objectif sur un autre papier, je l'ai évidé, détouré, évidé. Donc j'ai commencé par évider. Hein. Commencez pas par détourer votre motif et l'évider après à l'intérieur parce que vous allez du coup fragiliser les bords qui vont être tout fins. Et du coup, vous risquez de vous faire mal en plus avec le cutter de précision. Mais c'est surtout que vous faire mal, ça c'est très important. Mais après, voilà, en plus, vous déchirez votre papier. Enfin, voilà, c'est un petit peu plus délicat. Donc, commencez d'abord par détourer, et puis ensuite détourer, évider l'intérieur, et ensuite détourer. Et ensuite, pour le côté, en fait, effet vitre, c'est ce que j'ai utilisé aussi pour la loupe. J'ai évidé aussi l'intérieur de la loupe et j'ai utilisé du rhodoïde que j'ai découpé en forme ronde, à peu près voilà, de la même taille, que je suis venue placer en fait en dessous, sous la loupe, pour avoir cet effet-là. Alors, il n'y a pas l'effet bombé, l'effet grossissant de la loupe, mais avec les reflets, on se rend bien compte voilà, qu'il y a un petit effet comme si c'était un peu du verre, quoi. Donc c'est la même technique pour la loupe et puis pour le petit appareil photo, pour l'objectif. Même esprit, une chute de rhodoïde que j'ai découpé grossièrement en plus en prenant ce que j'avais évidé comme rond pour l'objectif et pour la loupe. Je m'en suis servi en fait de gabarit pour découper en fait mon morceau de rhodoïde tout autour. Voilà. Et j'ai collé ça après avec du double face et des dérouleurs de double face qui font juste des toutes petites lamelles de colle. Et du coup, voilà, c'est pour être un peu plus précis. J'ai pas tenté d'utiliser ma Tacky Glue sur le rhodoïde. J'ai pas tenté d'utiliser une autre colle avec un embout fin pour me coller. Je savais qu'avec le double face, ça marchait bien. Je l'avais déjà fait. Voilà. Bon, c'est très très fin, mais ça suffit. Là, je suis en train de regarder un petit peu ma mise en page et de compléter mon fond. Donc, c'est là où je viens m'amuser en fait avec les tampons de la planche de tampons avec tous les motifs de presse, en fait, les textes, les petits effets comme ça. Donc, je m'amuse à compléter ma mise en scène. Je sais maintenant à peu près où j'ai placé mes éléments. Donc, je peux me permettre de venir compléter mes fonds comme ça en venant ajouter plusieurs petits détails. J'avais travaillé mon fond aussi avec des empreintes de doigts, les petits indices semés ici et là. Donc il y a des empreintes de doigts que j'ai faites avec de tamponner à la Versamark avec de l'embossage à chaud avec une poudre noire. Et puis j'en ai refait certains juste tamponnés avec de la Versafine noire pour compléter un petit peu la mise en scène et qu'on ait des textures encore un petit peu différentes. Il y a un motif de plan aussi sur le fond, il y a Sherlock. Que des tampons de la collection Victoria Street, je vous le répète encore une fois. Voilà. La petite loupe, pour avoir un effet comme ça, un peu bombé finalement, je ne l'ai pas collé sur le même plan, c'est-à-dire que le manche est collé directement sur le papier, mais tout autour de la loupe, j'ai mis de la petite mousse 3D, des fines lamelles de mousse 3D tout autour pour qu'en fait elle soit pas plaquée sur la page, qu'elle soit un tout petit peu en effet 3D. Donc en fait on a le manche en fait de la loupe qui est vraiment collé. Hein. Là voilà, pas de premier plan ni de second plan et la loupe qui est juste un petit peu en relief comme ça. Et je l'ai positionnée sur une empreinte pour voilà, qu'on ait cette petite impression. Et puis voilà, donc j'ai complété ma mise en scène, des petites flèches. Le texte Wanted tout en haut, il a été tamponné à la Versafine noire. Et comme c'est une encre à séchage lent, j'ai pu faire de l'embossage à chaud par-dessus avec une poudre clear, donc une poudre transparente pour avoir le côté un petit peu glossy. Et rappeler un peu le motif des empreintes, où là j'aurais pu faire pareil, mais là j'avais utilisé une Versamark avec une poudre noire. Ça aurait été plus fin si j'avais utilisé la Versafine et une poudre clear. Enfin, quoique, pas forcément, mais je pense que la poudre noire que j'avais était peut-être pas forcément très très fine. Mais bon, c'est pas grave. J'ai complété du coup mes fonds de page. J'ai mis des gouttes de Posca noir sur le fond et puis des gouttes d'aquarelle orange pour me rappeler en fait la couleur. C'est cette petite touche de couleur sur les parties où je n'en avais pas, comme là sur la partie où j'ai l'appareil photo. Et surtout pour avoir encore un effet 3D, les petits éléments en papier, en fait, je les ai un petit peu arrondis pour assouplir un petit peu le papier. J'ai mis des petits coups d'agrafe aussi sur certaines seulement, pas toutes,
pour avoir un petit peu de matière différente, apporter un petit peu d'éléments métalliques. Et c'est surtout que, là, vous le voyez, j'essaye de vous le montrer, il y a un effet rebiqué sur le motif du tampon, en fait, des petits morceaux de papier, là. Mais je l'ai accentué en rebiquant un tout petit peu aussi le morceau de papier et en ne le collant pas complètement. C'est-à-dire, j'ai pas collé le bas, là, vous voyez? Et je l'ai bien rabiqué. Bon, quand ma page va se refermer, tout va s'aplatir, mais je pourrais, voilà, après, voilà, c'est quand même des éléments qui se détachent un petit peu. J'avais complété aussi avec la petite grille là pour le suspect, pour voir un peu la taille qu'il fait. Je l'avais tamponné et mis en couleur avec un petit mélange de beige tout doux. Je voulais pas laisser le motif du tampon directement sur le fond de page et ni rajouter un élément en papier par-dessus, c'était trop grossier. Je l'ai déchiré et j'ai collé que la moitié. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Pour les petites photos de présentation, je cherchais à faire une petite mise en scène vraiment très journal. Donc j'ai dans la collection de papier Shoe and Flower de Victoria Street, vous avez des papiers avec des effets comme ça, de fond, de texte et de journaux, voilà. Donc je trouvais ça sympa de renforcer le côté un peu presse avec un petit fond pour ma photo comme ça. Voilà, ça change des petites fleurettes, ça change. Voilà, je vous laisse avec la dernière photo, puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.